Mais aujourd'hui, il n'y a pas de nerfs. Les gens, ils sont fatigués. Les nerfs, ils sont fatigués. Les gens, ils peuvent pas. Ils n'arrivent pas. Ils ont besoin de vérité. Ils ont besoin de vérité. Comme la Torah, elle te dit, voilà. Réveillez-vous et chantez les résidents de la poussière. C'est eux qui vont emmener la Géoula. C'est les résidents de la poussière. Parce que les résidents de la poussière, ils ne peuvent trouver d'énergie que dans le vrai, c'est tout. Que dans le vrai. C'est-à-dire là où on va sentir de l'amitié, de l'amour, du vouloir. Il n'y a que ça qui les motiver. Sinon, ça va pas, il n'y a rien qui va les motiver. Tu vas lui dire, il faut faire ça, il faut faire ça. Ça lui dit rien du tout. Il commence même pas. Tant que tu ne lui montres pas que lui, il se trouve dans cet endroit-là, il va pas le faire. Il va pas le faire. Pourtant, Sukkot, Simchat Torah, Sukkot, c'est là où on a mis les 70 sacrifices pour toutes les nations du monde. La Soukha, c'est l'ouverture de la Bina totale. On prend toutes les 70 nations, les 70 facettes de la Torah, les 70 années de sommeil, tout ça, on rentre dans la Soukha, on fait tout ça de la Bina. Et à ce moment-là, boum, c'est-à-dire on reçoit ce coup-là, c'est pas vraiment un Sukkot, puisque Shmini Atzeret, c'est plus Sukkot, mais c'est Simchat Torah, la révélation de la Torah. Et à ce moment-là, tu as d'un côté la Torah, et d'un autre côté des gens qui vont dans une partie comme ça de drogue et de musique et de trucs. Ça veut dire que cette Torah, elle n'est pas arrivée à les convaincre. Si tu étais arrivé à les convaincre, il serait avec toi, mais à Simchat Torah. Pourquoi il est là-bas? Pourquoi il va là-bas? Parce que là-bas, il se retrouve. Quoi ça veut dire se retrouve? Il trouve des gens sympas. Comme ils témoignent, les gens qui sont là-bas, qui se sont sauvés, qui sont des gens qui travaillent dans ces parties-là tout le temps. Ils travaillent. J'ai lu un article qui a été écrit par une dame qui était là-bas et qui travaille dans tout le temps dans ces parties-là, elle travaille là-bas. Elle dit c'est des endroits, on se connaît tous, on vient, on est content de se retrouver, on kiffe ensemble, on est joyeux, etc. C'est ça qu'ils cherchent les gens. Et les gens, ils sont en train de leur balancer une Torah les gens ne comprennent rien du tout, rien du tout. Avant de lui parler de Torah, n'importe quoi, donne-lui à manger un truc, bois avec lui, rigole avec lui, chante avec lui. Avant de commencer à balancer de la chorma, de la chorma, commence déjà dans quelque chose de vécu, de simple. On a à côté des Hachem il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Il faut que tu montres que la Torah, c'est la vie. Sinon, les gens ils vont choisir la mort. Il faut que tu montres que la Torah, c'est la vie. C'est un grand échec pour la diffusion de la Torah. Si tu vois des jeunes qui préfèrent ça à la Torah, ça veut dire qu'il y a un grand échec dans la façon de présenter la chose, dans le niveau de Bina. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas un niveau de Bina assez avancé qui peut descendre dans des zones comme ça pour aller récupérer ces gens-là et leur montrer qu'eux aussi, ils ont leur place auprès d'Hachem, qu'Hachem, il les aime et qu'Hachem, il a donné la Torah pour eux.